Son visage, tu l'as déjà vu. Sûrement dans Breaking Bad, dans The Mandalorian ou encore dans The Boys. Mais son nom, très peu de gens le connaissent. Et si je te disais que cet homme a attendu plus de 40 ans avant d'avoir le rôle qui a changé sa vie, qu'Hollywood ne savait pas quoi faire de lui, et que moins d'1 an avant de devenir l'un des méchants les plus iconiques de la télévision, il pensait à tout arrêter. Son histoire, c'est pas juste une carrière d'acteur. C'est une histoire de courage, de patience et de détermination. Aujourd'hui, on va parler du très talentueux Giancarlo Esposito. Notre histoire commence loin de Hollywood et de Los Angeles. Elle débute le 26 avril 1958 à Copenhague, au Danemark. Ce jour-là, un enfant vient au monde, Giancarlo Giuseppe Alessandro Esposito. Il est le fils d'un charpentier italien originaire de Naples et d'une chanteuse d'opéra afro-américaine venue d'Alabama. Alors cette famille, elle vit entre l'Europe et l'Amérique. Ils vont vivre dans de grosses villes européennes comme par exemple Rome ou Hambourg, puis finalement Manhattan lorsque Giancarlo a 6 ans. À 7 ans, il enregistre déjà des publicités à la radio, et à 8 ans, il monte sur la scène de Broadway pour la première fois. Il n'a que 8 ans, et il est déjà à Broadway. Je vous passe certains détails, mais pendant les années 60 et 70, Giancarlo continue d'enchaîner les rôles sur Broadway. Pourtant, avec le temps, quelque chose change. La scène ne lui suffit pas. Il veut passer à l'étape suivante, le cinéma. Mais lorsqu'il tente de percer à Hollywood et à la télévision, il se heurte à un mur. Hollywood ne sait pas quoi faire de lui. Et pour le coup, c'est assez logique à l'époque. Il est métis, un père italien, une mère afro-américaine, et dans le Hollywood des années 80, ça pose problème. Dans les castings, les directeurs lisent son nom sur la feuille, Giancarlo Esposito, et s'imaginent un certain visage. Quand ils le voyaient, ils étaient perdus. Il faut se rappeler qu'à cette époque, Hollywood avait un problème avec la diversité. Si tu ne correspondais pas à l'image qu'ils avaient en tête, tu n'existais pas. Des années plus tard, il dira que ces moments-là l'ont brisé. Alors, pour survivre, il apprend à se transformer. Il plaque ses cheveux en arrière, il apprend un peu d'espagnol et il passe des auditions pour des personnages appelés Esteban, Julio ou Ramos. De ses propres mots, il expliquera que c'était de la survie, mais en faisant ça, il a élargi son registre. Et pour le coup, il a raison, notre Giancarlo, car les rôles commencent enfin à tomber. Il va jouer un jeune cadet face à Tom Cruise dans Tapes, puis dans Un fauteuil pour deux, il donnera la réplique à Eddie Murphy. C'est du travail oui, mais rien de marquant, rien qui le définit. Tout ça va durer jusqu'au jour où, sur une scène de New York, pendant qu'il joue dans Zuman and the Sign, Giancarlo Esposito va faire une rencontre qui va changer sa vie. Ce soir-là, sa performance attire l'attention d'un certain Spike Lee. Le réalisateur veut travailler avec lui, il l'invite à lire le script d'un film musical qu'il prépare, School Days. C'est leur première collaboration. Puis tout s'accélère. Entre 1988 et 1992, ils vont collaborer 4 fois ensemble, de School Days à Malcolm X. Pour la première fois enfin, Hollywood le voit vraiment. Grâce à Spike Lee, il existe enfin aux yeux de l'industrie. Mais c'est aussi à ce moment-là que le piège va se refermer. Parce qu'après les films de Lee, on lui propose plus qu'un seul type de rôle. Le dealer et les petits criminels. Encore et encore. Mais lui, c'est assez logique, il veut autre chose. Il commence à refuser certains rôles et il attend les bons. Il essaie de protéger l'image qu'il est en train de construire. Les années vont passer et en 1995, il apparaît dans The Usual Suspect. En 98 dans Homicide, puis en 2002 avec Girls Club, il commence enfin à jouer des rôles de personnages de pouvoir. Malgré l'échec global de la série, ça reste pour lui un moment marquant de sa carrière. Il dira même « J'ai compris que c'était une opportunité, une ouverture pour montrer qui j'étais vraiment ». Mais malgré tout ça, après déjà quasiment 40 ans de carrière, Giancarlo Esposito reste un acteur que le grand public connaît à peine. Il travaille, il survit, mais il n'a toujours pas trouvé le rôle qui va tout changer. Et malheureusement, ce qui va arriver ensuite ne va rien arranger. Notre histoire se poursuit en 2008. À ce moment-là, Giancarlo Esposito a 50 ans. Il traverse un divorce et il est au bord de la faillite. Mais ce qui est le plus préoccupant, c'est que l'acteur a 4 enfants, et des questions qu'aucun parent ne devrait se poser commencent à apparaître. Il se pose par exemple la question si ses enfants toucheraient l'assurance vie s'il lui arrivait quelque chose. Il cherche une sortie, pas pour lui, mais pour eux. Il veut qu'ils aient une vie, et dans sa tête, la seule façon d'y arriver, c'est de ne plus être là. C'est pour vous dire à quel point il était au fond du gouffre. Malgré la difficulté du moment, il ne franchit pas la ligne. Il pense à ses enfants et comprend que la douleur qu'il laisserait derrière lui serait permanente. Alors, il continue. Et quelques mois plus tard, le téléphone sonne. On lui propose un rôle d'invité dans une série sur EMC. 2 épisodes, $1500 par épisode et aucune garantie de retour. Le personnage qu'il doit interpréter s'appelle Gustavo Fring et la série, elle, s'appelle Breaking Bad. Ce nouveau personnage n'était même pas prévu. Les scénaristes de Breaking Bad l'ont créé parce que l'acteur Raymond Cruz, qui jouait Tuco, n'était pas disponible pour la saison 2. Ils avaient besoin d'un nouveau vilain et ils voulaient l'exact opposé de Tuco. Pas explosif, pas imprévisible, quelqu'un de calme, de poli, de méthodique, quelqu'un dont le silence fait plus peur que les cris. Quand Giancarlo Esposito arrive sur le plateau, il comprend immédiatement le personnage. Il travaille son calme comme une arme.
Même physiquement, il utilise des techniques de respiration et de yoga pour atteindre cette froideur. Il dira en interview « Je voulais créer quelqu'un d'intrinsèque à la série, un personnage menaçant, précis, poli. Goose parle avec ses yeux. Et je pense qu'on est tous d'accord, il a réussi son pari. » Ces 2 épisodes deviennent toute une saison, puis une autre. Goose Fring devient le plus grand antagoniste de Breaking Bad, l'homme au double visage, un restaurateur souriant devant les clients, seigneur de la drogue dans l'ombre. Un des méchants les plus complexes jamais écrits pour la télévision. Pour vous dire, en 2012, Esposito il est nommé aux Emmy Awards et il gagne même au Critics' Choice Award de la même année. Après 40 ans de carrière, il n'est plus invisible, il est reconnu et cette fois pas comme un criminel générique, mais comme un acteur majeur. Et à partir de là, tout s'enchaîne. En 2012, il rejoint Révolution, une série dont le pilote est réalisé par Jon Favreau. Je me permets de m'auto-couper dans la vidéo, on parle de Jon Favreau, ça me fait penser, j'ai sorti une vidéo à son sujet sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait extrêmement plaisir. Désolé de vous avoir coupé, je vous remets la vidéo tout de suite. Sur le tournage, Favreau le remarque, et cette rencontre, ça ne sera pas la dernière. D'ailleurs, n'oubliez pas ça, on y reviendra plus tard. En 2017, il revient en Goose Fring dans Better Call Saul, 34 épisodes et 2 nouvelles nominations aux Emmy Awards. En 2019, Amazon le cast comme Stan Edgar dans The Boys. Le rôle est différent de Goose, c'est plus un homme en costume derrière un bureau qu'un trafiquant, mais il garde le même calme et la même autorité. Sauf que cette fois-ci, il fait peur à des gens qui ont des super pouvoirs. Stan Edgar, c'est l'homme le plus puissant d'un monde rempli de super-héros, et il n'a aucun pouvoir, juste son intelligence. Cette même année, Jon Favreau crée The Mandalorian. Et rappelez-vous, c'était il y a à peu près 20 secondes, il connaît très bien Giancarlo Esposito. Il a déjà fait jouer dans Révolution, mais aussi dans une pub pour le jeu Destiny, il lui a aussi confié la voix d'Akela dans le livre de la jungle. Par contre, cette fois-ci, c'est encore un autre niveau, il le casse comme gros méchant de la série, en Moff Gideon. C'est un officier impérial obsédé par Grogu. Et encore une fois, le même calme, la même menace silencieuse, mais cette fois-ci dans une galaxie lointaine. On continue en 2021, Ubisoft lui confie le rôle d'Anton Castillo, un dictateur dans Far Cry 6, le jeu vidéo. Enfin, en 2025, pour terminer son ascension, quoi de mieux que d'intégrer le plus grand univers connecté du cinéma, le MCU. Dans Captain America Brave New World, il joue Sidewinder, le leader de la Serpent Society. Alors certaines rumeurs le voyaient déjà comme le nouveau Professeur X, mais il a accepté un autre rôle qui malheureusement est dans un film plus qu'oubliable. Tout ce que je viens de vous dire, c'est en moins de 15 ans. Giancarlo Esposito, il est passé d'un acteur au bord de la faillite à un visage incontournable de la pop culture mondiale à l'âge de vos grands-parents. Après plus de 40 ans de carrière dans l'ombre, tout a changé en un instant. Aujourd'hui, à 68 ans, il est dans les plus grosses franchises du monde, et sa meilleure période, c'est maintenant. L'homme qui a appris l'espagnol pour décrocher des rôles de figurants, qui s'est fait enfermer dans des stéréotypes pendant 20 ans, est aujourd'hui le roi des méchants à Hollywood. Et la leçon à en tirer, c'est peut-être celle-là. Le talent ou la chance, ça ne suffit pas. Ce qui fait vraiment la différence, c'est de ne jamais lâcher. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like, ça m'aide énormément. Dites-moi en commentaire si vous connaissez son histoire. À bientôt.